Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi soir. J'espère que vous vous portez bien ce soir, avant-goût de la fête de la musique de Yengen, sommaire. Yengen accueille ce week-end la fête de la musique et de nombreux groupes sont attendus. Le directeur du centre culturel Gwa Moi Boirat, Jean-Mathias Jaoué, est avec nous pour en parler et vous aurez le privilège d'entendre un avant-goût de cette fête de la musique avec Roby du groupe Bonjep en live acoustique accompagné de Jean-Mathias. Ce soir, ce n'est pas Stéphanie, mais notre stagiaire Mayaël qui vient nous présenter les perles et un groupe de, attendez je lis bien, de K-pop de Corée du Sud. Ça fait le buzz apparemment en ce moment sur le net. On sera tout à l'heure et toujours avec nous. Mayaël va nous faire jouer dans le jeu et elle va nous faire danser et nous faire chanter apparemment. Je vous conseille de ne pas zapper. Ça va être encore une fois exceptionnel. Et j'aurai le plaisir de vous présenter le prochain magazine Empreinte où Elisabeth Opla, avec ses invités, va nous parler d'énergie, comment crée-t-on de l'énergie et comment on tente de moins en moins consommer. Réponse avec Elisabeth qui viendra sur le plateau de Yes Weekend nous présenter le prochain magazine de Calédonia. Mais sans plus attendre, on retrouve Roby accompagné de Jean-Mathias en live. C'est quand vous voulez. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Calling it calling, I whip it to I hango kabuena. Calling it calling, I whip it to I hango kana. Calling it calling, I whip it to I hango kabuena. Calling it calling, I whip it to I hango kana. Chada ayawe ayoi. We ya ya, ay ay. Chada ayawe ayoi. We ya ya, ay ay. Chada ayawe ayoi. We ya ya, ay ay. Calling it calling, I whip it to I hango kabuena. Calling it calling, I whip it to I hango kana. I way when anyone game. Brahangunin naman kamalo. Ay, Yehove, dwe hokoi, kanaki, hogukana. Ay, we, mevni wange. Brahangunin naman kamalo. Ay, Yehove, dwe hokoi, kanaki, hogukana. Ay, 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 ay,
aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bravo! Merci tous les deux, venez me rejoindre sur le plateau. Merci à tous les deux, quelle belle chanson, le temps que Roby pose sa guitare. Jean-Mathias, bonsoir. 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 Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet avec cette fête de la musique à Yengen. Est-ce que tu peux nous présenter l'événement? Roby, merci beaucoup pour cette très belle chanson. Alors, pour la fête de la musique, Yehen en musique, pour relancer un peu la saison, on a pensé mettre un peu à l'honneur les musiciens. C'est pas en juin, mais plutôt là, on est Début déjà juillet. en juillet. Ouais. Et donc, déjà vendredi soir, au gîte Kawabwana, Juste après l'émission. voilà. Une formule acoustique avec KNK Neima. C'est des jeunes musiciens issus de Wilou, du département de musique traditionnelle, donc qui ont formé un petit groupe là, donc on aura droit à leur belle mélodie. Et ensuite, il y a Djalem de Vaud, et puis Owe de Kangouma, donc ils font le Kaneka avec la nouvelle mouvance Jareb. Ouais. Et ensuite, on terminerait avec de la variété, comme c'est la fête de la musique, avec Michael Martin qui fait de la variété. D'accord. Donc ça, c'est vendredi. Ensuite, samedi... Ce soir, juste après l'émission. Et voilà. demain? Donc, c'est au centre culturel, sur le site, ça commence à midi. Donc, c'est scène libre. Donc, il y aura tous les groupes de Yengen, de Wayaget, de Werap, de Tendo, de Dakuruk, de Tangen, de Kulnoé. Okay. Donc, beaucoup d'artistes de musiciens Yengen, toute l'après-midi. Et puis, en soirée, on aura aussi Wilou, choral. Wechaget aussi, choral. Okay. Et puis on aura en soirée... Owe aussi, je vois sur l'affiche. Voilà, Owe, KNK Neima encore, Hourere, Djalem. Et puis on terminerait avec Fab, le musicien de... Ayanai. Le chanteur de Ayanai, qui va nous présenter son dernier album, qui a été enregistré à Miami, dans le studio du fils au Wailers, là, le bassiste, je crois. On en avait parlé avec lui, il était venu sur ce plateau. Il y a beaucoup de groupes qui sont passés sur ce plateau, ça nous fait plaisir de les retrouver sur scène. Donc du coup, c'est ce soir au gîte Kawabwana et demain au centre culturel de Yengen. C'est gratuit? Oui. C'est accès libre au centre culturel et puis au gîte aussi, pareil. Donc c'est une petite soirée tranquille, acoustique, écouter de la musique. Et puis le lendemain, au centre culturel, il y aura de l'animation assurée, restauration sur place. Accès libre aux expositions, au village des artisans. Donc il y aura les sculpteurs sur place qui travaillent sur une dizaine de poteaux. Donc vous pourrez découvrir tout ça. Assister à la sculpture. Voilà. D'accord. Tu parlais des groupes de Yengen, il y a Roby qui est là. Roby, c'est important de fêter la musique? Oui, je crois que c'est important. Ça fait partie des choses que l'on vit tous les jours. La musique, c'est quelque chose d'important aussi. Vous vivez avec? Oui. Avec Gilbert Théin, tu es un précurseur du Kaneka. Jean-Mathias nous parlait de l'évolution de la musique. Comment tu vois ça? Comment tu vois ces nouveaux groupes qui arrivent, ce nouveau style, le Jareb? Ben, ça fait partie de l'évolution du Kaneka. Le Jareb, bon, il y a avant tout le Kaneka. Et puis, le Jareb qui est arrivé après, c'est un peu le produit qui sort
des écoles de musique. Oui, c'est un produit que enfin, La fusion de plusieurs oui, influences. oui. Ce que tu disais un peu, oui, Mathias. oui, oui. Il y a du jazz, il y a du reggae, et puis c'est un mélange quoi pour les jouer. Pour avoir mes jarrets. Et le Kaneka que tu nous as interprété et que toi tu joues avec ton groupe, comment il arrive à faire sa place aujourd'hui à travers toute cette nouvelle mouvance? Je crois que il faut le jouer, il faut jouer pour qu'il ait une place, parce qu'avec l'évolution d'aujourd'hui, on voit que ça évolue autrement, quoi. C'est plus dans dans cette façon de voir que les vieux avaient commencé, et puis mais ça a beaucoup évolué aujourd'hui, qui fait que c'est plus le Kaneka d'avant, c'est sûr. notre style de chant. Même vous évoluez? Je sais pas vraiment, c'est les autres qui vont dire, je sais pas. Eh ben, on va poser la question à Jean-Mathias. Jean-Mathias, est-ce que tu les vois évoluer, ce groupe Bonjep qui est connu depuis Oui, depuis Bonjep, longtemps, c'est un précurseur du Kaneka dans les années 80. Ensuite, ils ont fait un petit peu chacun son parcours. Mais Roby, il est resté actif dans le milieu. Et il a rejoint les frères Touyada et puis toute cette mouvance-là qui se sont formés pour être enseignants en musique. Et donc, ils ont fait beaucoup de créations, le département de musique traditionnelle du conservatoire. Ils ont fait beaucoup de créations et c'était les objectifs, c'était les buts de cette politique-là, de créer... et de faire évoluer cette... Voilà, et donc lui, Roby, il a fait partie de ces mouvances-là et ils ont beaucoup créé, mais je pense que c'est pas... Enfin, les gens connaissent, mais il faut diffuser... bien le structurer, le diffuser. Et donc je crois que la jeune génération aime ce qu'ils font. Et c'est une reformulation de comment on vit la culture aujourd'hui, quoi. Donc c'est très, très intéressant. Parce qu'ils font un travail auprès des enfants dans les écoles, ils sont beaucoup actifs. Et Roby, il a participé à tout ce travail-là, quoi. Pour transmettre la musique, transmettre la langue notamment. Voilà. Donc on a parlé de ce style, il y a le Djareb, il y a le Kaneka. C'est l'occasion aussi de les remettre sur scène. Oui, ce voilà. week-end. Donc ce week-end, ils sont à l'honneur. On va écouter ce Kaneka reformulé, on va dire, parce que les musiciens ils connaissent et ils disent que c'est du Kaneka 3 temps. Donc moi je connais pas bien aussi, donc eux ils vont mieux l'expliquer. Donc samedi soir, c'est l'occasion de vendredi en acoustique, tranquille, et puis samedi soir, ça va être jusqu'à 23h, on aura droit à cette musique-là, et puis on termine avec du reggae roots de Fab. Avec Fab. Ouais. Donc il y aura plusieurs styles. Voilà, c'est en fait de la musique, il y a de tout. On a pensé à notre public, il y aura aussi de la variété tahitienne et puis calédonienne parce que c'est la fête de la musique, il faut faire plaisir aussi à tout le monde. Okay. Est-ce qu'il y aura un groupe de K-pop? Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Ça marche. Alors c'est Mayael qui va nous parler de cette nouvelle mouvance, la K-pop, dans les perles du web. Jingle. Bonsoir Mayael, ça va? Oui. Alors, comme ce soir nous parlons de la fête de la musique haïtienne, j'ai décidé de vous faire découvrir mon dada, la culture asiatique, plus précisément dans la musique et en Corée du Sud, pour vous présenter un de mes groupes préférés, les BTS, qui est un groupe de K-pop qui a vu le jour en 2013. Je vous propose de regarder ça tout de suite avec une de leurs chansons. Les BTS? Les BTS. D'accord. Mais est-ce que vous savez ce que c'est la K-pop?
Eh ben, c'est asiatique, hein, c'est toi qui l'as dit. Oui. Est-ce que vous connaissez, vous, la K-pop, messieurs? Pop, ah non, moi non. C'est de la chanson coréenne. La chanson pop coréenne. De la K-pop. C'est Korea Pop. Korean pop, exactement. C'est ça? Oui, c'est ça. Cool. Bon, on l'a trouvé déjà. C'est très coloré en tout cas. Hein. Oui. Ah ouais, c'est intéressant. Et donc cette K-pop, c'est ton dada. C'est mon dada. D'accord, ok. Alors dis-nous tout, est-ce qu'ils sont connus, est-ce que ça marche? Ils sont connus mondialement parce que sur ce clip, ils ont été vus 57 millions de fois en 24 heures depuis leur sortie en 2018. D'accord. Et Donc ça marche du feu de Dieu, quoi. Oh oui. C'est incroyable. Moi, j'aurais pas mis un copec là-dessus. Hein. De ce que je sais, c'est que leur musique est très engagée parce qu'elle parle aux jeunes d'aujourd'hui et elle dévoile aussi les coulisses de la société coréenne. Comme dans la chanson No, qui dévoile aussi la pression faite sur les écoliers coréens, et comme on pourra l'entendre tout de suite. Ok. Ah, donc celle-ci, c'est une chanson qui dénonce. Ouais, la pression faite sur les élèves. Ah oui, avec la mise en scène, les écoliers, la police. Ok. Eh ben, dis donc. Ça vous plaît, messieurs? Ça vous plaît, oui. la K-pop? Les images, oui, j'ai entendu. C'est comme les Américains, ce que font les Ça Américains. dénonce. Là, oui. Oui, hein, on voit pas trop la différence. Ouais. Mais, c'est une musique Oui, c'est plus pour les récente. jeunes. Quoi. Ouais. Pour les jeunes comme Maëlle. Et bien sûr, ce groupe, il enchaîne les succès parce qu'on les retrouve encore cette fois aux Grammy Awards. Et D'accord. bien sûr, parce qu'ils ont eu la chance de partager la scène avec Billy Cyrus, un chanteur de country, et Lil Nas, un rappeur américain, pour chanter la chanson Hometown Road, C'est pour vous. D'accord. Donc ils sont connus mondialement maintenant, quoi. Mondialement. Donc. D'accord. Et ils ont fait des featuring avec Robbie du groupe Boinja. D'ailleurs, ils dénoncent, dans leurs chansons, ils dénoncent des choses, tu l'as dit, vous aussi, vous dénoncez des choses dans vos chansons. Pas les mêmes choses. Pas les mêmes choses. Bah super. Merci de nous avoir fait découvrir. C'est tout pour toi? Encore une chose. Ah, il me semblait bien. Même si je ne comprends pas le coréen, je sais pas, dès que j'entends leur musique, ça me transporte dans un autre monde. D'accord. Et pourquoi? À quel moment? Dès le début. Dès le début. Ok, et comment t'as découvert ça? Grâce à une amie. D'accord. À force qu'elle me parle, elle me bassine, on rentre aussi dans la tête. D'accord. J'ai commencé à écouter, ça m'a plu. Depuis aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, j'écoute. Ok. Faire une démonstration. Bah, je crois qu'elle va nous faire un jeu après, elle va nous faire des démonstrations. C'est elle qui va nous faire des démonstrations. Merci. Merci beaucoup Maëlle pour les perles et ton coup de cœur. Je vais demander à nos invités de rejoindre la scène parce que après la K-pop, on va retourner au Kaneka et puis on va vous écouter une nouvelle fois. Allez-y messieurs, je vous en prie. Okay. Installez-vous. Je rappelle Robbie du groupe Boinjep et Jean-Mathias, le directeur du centre culturel Goa-Moi Bharat, le centre culturel de Yengen en live acoustique. Voilà, ils se préparent tous les deux. Et c'est quand vous voulez, messieurs.
Yepolotame matame tiada. Aïe, aïe, oh, map mai le pe fali aïe, de pile ya go wan kuwa. Aïe, oh, le pe ya la giva kavechora. Aïe. Oh hello, tut matujiwa, ya, nyami barika vechora. Hello, tut matujiwa, ya, aiko alega koikaya. Hello, tut matujiwa, ya, nyami barika vechora. Hello, tut matujiwa, ya, aiko alega koikaya. Neli paruingandare ho. Ai, oh, hey, ai nao malahon. Ai, ngin mayu ite dalangam. Ai, oh, hey, lipin balikayam. Ai. Oh hello, tu matujiwa, ya, nyami barika vechora. Hello, tu matujiwa, ya, aiko alega koikaya. Hello, tu matujiwa, ya, nyami barika vechora. Hello, tu matujiwa, ya, aiko alega koikaya. Hello ngin kayun chaget no. Ai, oh, hey, ai wene itayanyam. Ai, oh wene italit no. Ai, oh, hey, no le Mario puedan. Ai. Bravo à tous les deux, merci beaucoup. Venez de me rejoindre, encore une fois. Jean-Mathias, viens, je t'en prie, le temps que Roby enlève sa guitare. Jean-Mathias, fête de la musique. Donc du coup, ce soir au Gîte et demain au Centre culturel. Le Centre culturel, ça fait 1 an et demi à peu près qu'il a réouvert. Quel bilan tu fais depuis 1 an et demi ? Le bilan, il n'est pas très positif, on va dire, parce qu'on a traversé quelques difficultés au niveau des travaux qui ont été réalisés. Donc, comme le site est un ancien palétuvier, ça bouge. Ouais, ça bouge, et donc on a quelques soucis au niveau des bâtiments. D'accord. Mais on essaye d'organiser autre chose, plus sur les expositions, sur des débats, conférences débats. D'accord. Mais on va toujours trouver des solutions. Ce qui a marché, c'est les résidences. Ouais. Les résidences avec, au niveau de la vannerie, de la sculpture et de la couture. Et puis aussi au niveau de la chorale, pour les chants. Okay. Donc depuis 1 an et demi, c'est beaucoup des résidences avec des intervenants et puis les stagiaires qui s'inscrivent, et puis pendant 1 semaine, donc ils font de la création. Le cœur du centre culturel, c'était le premier musée
où on exposait des objets, des Kanaks. Donc là, en ce moment, on n'a pas le musée. Les objets ils sont dans les réserves à Nouméa, à cause de ce que je disais tout à l'heure. D'accord. Mais on y travaille pour ramener les objets, pour qu'il y ait des conditions... Une partie exposition plus... Voilà, qu'il y ait les conditions de conservation là-bas au centre culturel, pour qu'on ramène les objets au centre culturel et puis qu'on a puisse offrir toutes les activités du centre culturel. Ouais. D'accord. On sort d'une crise mondiale avec le Covid. Les artistes ont beaucoup été touchés. Est-ce que c'est important pour une structure comme la vôtre, voilà, de faire appel à ces artistes pour faire vivre ce lieu? Oui, voilà. C'est aussi un des objectifs de Fêter la musique, c'est pour pouvoir permettre aux musiciens, aux artistes de se produire et puis faire tourner un peu l'économie quoi, pour les artistes. Roby, c'est important d'avoir voilà, des structures comme ça aussi pour vous accueillir. Oui, je pense que c'est important. Parce que notre musique fait partie de notre identité. Ça fait que il y a besoin d'un espace pour... Le centre culturel, c'est un endroit où on peut partager. Le partage. Le partage, c'est toujours Jean-Mathias, le mot-clé dans un centre culturel. Partager des connaissances, partager des savoirs. Ouais. Je suppose qu'il n'y en a pas qu'un de mots-clés, mais ça en fait partie. Oui, c'est un lieu de partage, d'apprentissage, de création. Et ouais, c'est un lieu où il faut transmettre aussi, un lieu de transmission. Un lieu qu'il faut pour la préservation du patrimoine. Donc notre patrimoine au niveau du pays, mais aussi faire rencontrer les cultures. Faire rencontrer les cultures parce que ce sont des espaces où on construit la société qu'on veut pour demain, pour le pays. Ouais. Et en tant qu'ancien, entre guillemets, de la musique, c'est également important voilà, de transmettre. Oui, c'est très important de transmettre. C'est important de transmettre parce que c'est pas juste la musique, c'est aussi les paroles qui vont avec. C'est important de transmettre les choses. Ok. Un dernier mot pour cette fête de la musique qui s'organise ce vendredi, ce soir, tout à l'heure, après l'émission et puis demain. Oui, venez nombreux. Voilà, venez nombreux et puis... C'est ouvert à tous. Voilà, on a ceux qui ont pensé aller en Australie ou sortir, vous ne pouvez pas. Donc restez ici. C'est ça, exactement. Et en plus, il y a de la bonne musique. Voilà, en plus. Super, merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ces bons moments qu'on vit ensemble. Et on va passer au jeu, on va parler encore de K-pop et c'est Maëlle qu'on retrouve juste après ce jingle. Dis-nous tout. Je vous ai préparé 2 mini-défis. D'accord. Un sort du chant et le deuxième sort de la danse. D'accord. Le premier, comme nous parlons de la fête de la musique, j'ai décidé, mais aussi il ne faut pas oublier, attention, qu'ils ont une sacrée équipe de football. Donc j'ai mis au défi Mathias. Oui, à Yengen, pardon. C'est vrai. Que cette commune a une sacrée équipe de football, donc j'ai décidé de mettre au défi Mathias de chanter en jonglant sur du Lucky Dub. Mais vous participez, vous deux aussi. Hein. D'accord. Ah oui. Allez, j'ai tellement hâte de voir ça. Tu te mets de ce côté, Maëlle, du coup. On enlève les tables, du coup, comment on fait? Oui, on enlève les tables. Ah bah dis donc. Hop, allez, c'est parti. Du coup, tu nous as amené des ballons, c'est comment? Voilà. Ok, super. Allez, à toi Jean-Mathias. Je jongle pas avec deux. Hein. Tiens, Maëlle, pardon, mets-toi juste là. Voilà, super. Avance un peu parce qu'on ne voit plus. Allez. Ils sont même pas gonflés ces ballons, c'est quoi cette histoire? C'est quel chant de Lucky? Ah oui, faut chanter quoi? Du Lucky Dub. C'est quoi Lucky Dub? Oui. Lucky Dub. Moi, je connais pas de Lucky Dub. Oh, par contre, ça jongle, hein? C'est la chanson, s'il vous plaît. Papaye. Wow.
Ben ouais, mais là, on est tellement subjugué qu'on n'a même plus envie de chanter. Ah oui, il y a la musique qui passe là? Oui. Allez, on recommence. Vas-y, Jean-Mathias. Attends que la chanson se lance. Ah, mais on peut avoir de la musique un peu, parce que là, ça va être compliqué. Oui. Oui. Ouais, mais vous êtes bon en fait. I've got you, baby. Allez, attends. Oh là, j'ai tout foiré. Moi, je connais pas la chanson. Aïe. Ouais, Jean-Mathias, mais t'as été footballeur professionnel aussi, comment? Mais j'ai loupé, je me suis blessé. Ah oui, c'est pour ça. Bon, le jonglage, pas trop pour moi. C'est comment après? On fait quoi? On va danser Ah, on va danser. Ah non. sur de la K-pop. Sur de la K-pop. Alors là, ça va être compliqué. Allez, on lance la musique et la K-pop. Mais je sais pas comment ça se danse, moi, la K-pop. Hein. Ah. Moi je te suis, chef. Alors là, on est bloqués là. Ils sont bloqués, les mecs. Ah, ça y est. Ah oui, Ah oui, elle connaît. ah ouais, non mais ça fait du TikTok au lieu de travailler, quoi. Bon les gars, on est nuls, hein. Putain, Maël. Ah ouais, mais j'avais pas vu, il y a un coup de pied rotatif, quoi. À un moment donné, il se bloque. Et ça repart. Moi, je vous ai pas vu danser, les gars. Je vous ai vu jongler, mais pas danser. Merci beaucoup. C'est tout. Les 2 défis, c'est fini? C'est fini. Ouais, bah, j'espère bien. Merci beaucoup, Mayaël. Merci pour ce petit jeu qui fait bien plaisir. Merci à vous, les gars, d'avoir participé. Je vous laisse vous installer. Ah, pour le dernier, ok. Je vous laisse vous installer tous les deux à votre live. Ok. Pour le dernier live de l'émission, merci à tous. Je vous rappelle que la fête de la musique démarre ce soir à Yengen. Vous avez 2 lieux, ce soir au JK Wabwana, je vais y arriver, et demain au centre culturel de Yengen. Voilà, c'est le moment pour nous de nous intéresser au magazine du week-end. Demain, samedi à 19h, ce sera le magazine Empreinte qui vous est présenté par Elisabeth Opla. Jingle. Ce week-end, c'est le magazine Empreinte que l'on vous propose à 19h samedi, un magazine inédit qui nous pose la question « Qu'est-ce que la transition énergétique ?» Extrait. Depuis quelques années, on développe d'autres énergies renouvelables, à savoir l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Qu'est-ce que tu as noté comme élément qu'il faudrait modifier, améliorer pour optimiser la consommation d'énergie dans ce bâtiment ? Et vous avez également une démarche d'efficacité énergétique. En quoi ça consiste exactement dans votre entreprise ? Donc on a un potentiel pour le photovoltaïque qui est énorme, principalement sur la côte ouest et aux îles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, la transition énergétique ? Elisabeth nous a rejoint. Salut. Bonjour Adrien. Merci d'être venu sur le plateau de Yes Weekend, d'être monté jusqu'à nous, ça fait plaisir. Alors, dis-moi, un magazine Empreinte dédié à la transition énergétique. Alors, c'est une vaste expression. Alors, bon, je sais que ton magazine va répondre à cette question, mais qu'est-ce que c'est ? Justement, c'est l'objectif de cette empreinte, c'est d'expliquer aux Calédoniens ce que veut dire réellement la transition énergétique, parce que comme ça, c'est difficile d'imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on est parti du principe que la transition énergétique devait être expliquée en détail, de façon très pédagogique, et pour ça, on s'est rapproché de l'Agence calédonienne de l'énergie, qui a en charge d'animer cette transition, et donc on l'explique bien dans le détail. Alors ça comprend, pour commencer, un changement des comportements face à la consommation d'énergie. Parce que comme on peut le voir à l'écran, là on voit des énergies renouvelables, du photovoltaïque. Il y a de l'éolien, du solaire, le barrage de Yaté. Voilà, de l'énergie hydraulique, éolienne et photovoltaïque. C'est pas parce que cette énergie est issue d'une ressource renouvelable qu'il faut la gaspiller. Donc ça commence vraiment par un changement de comportement. Et pour ça, on va parler
de sobriété et ensuite d'efficacité énergétique. Et ça concerne vraiment absolument chaque Calédonien. Alors, en Calédonie, on en est où de cette transition énergétique? Alors, on en est ça fait 4 ans qu'on l'a entamé, puisque le schéma de la transition énergétique pour la Nouvelle-Calédonie a été voté donc, en 2016. Et donc, ça fait 4 ans. Et c'est un programme qui doit nous mener jusqu'à 2030. Hein, donc, on doit atteindre l'objectif en 2030. Quel objectif? Alors, l'objectif, c'est 100% d'énergie renouvelable et donc d'autonomie énergétique pour le secteur de la distribution publique, c'est-à-dire les particuliers, les petites entreprises, les petites industries et l'éclairage public. Donc c'est vraiment hormis les métallurgies. Il se trouve que grâce au développement du photovoltaïque, cet objectif va être atteint avec de l'avance. Alors j'en dévoile pas plus parce qu'on le dit dans l'émission, je vais garder quand même un peu de surprise. Mais c'est vraiment un secteur qui est très très dynamique et qui va vraiment bien fonctionner pour la distribution publique. Alors, est-ce que cette transition énergétique, elle passe forcément par les institutions? Tu vas nous faire découvrir la mairie de Kouma, qui est un exemple en la matière. Est-ce que c'est forcément les institutions qui doivent insuffler le... Alors la transition énergétique, elle concerne absolument tout le monde, les collectivités qui consomment de l'énergie, les entreprises et les particuliers. Alors on a justement parlé de l'accompagnement qu'il y a pour chaque public. Pour les collectivités, eh bien, il a été créé des conseillers en économie, en énergie partagée, décidément. Que tu vas rencontrer. Voilà, donc Céline Latu, qui est conseillère en énergie partagée donc, à la CECAL, et donc qui accompagne des collectivités, qui accompagne plusieurs mairies dans leur transition. Elle, son métier, c'est de faire des audits et ensuite de proposer des actions pour améliorer l'efficacité énergétique. Pour moins gaspiller. Moins gaspiller, moins consommer, parce que les collectivités vont aussi faire des économies sur leurs factures, et c'est important, parce que c'est quand même le citoyen qui paye tout ça. Et puis... en remplaçant les voitures par les vélos, on le voit derrière nous. Donc il y a aussi... alors on aborde légèrement l'écomobilité, parce qu'on a surtout parlé de la production des énergies renouvelables pour les collectivités, les entreprises et particuliers. Mais l'écomobilité en fait partie, bien sûr, à condition, bien sûr, de recharger son vélo électrique sur une source d'énergie photovoltaïque ou autre, mais pas si tu branches ton vélo électrique sur une prise électrique classique, ça arrête. Voilà, le but, c'est pas de l'alimenter en produisant une énergie polluante. C'est vrai. Parce que le sujet, c'est ça quand même. Tu parles des institutions qui montrent l'exemple, qui doivent montrer l'exemple. Est-ce que nous, nos petits gestes du quotidien, ça sert réellement à quelque chose dans cette transition énergétique? Bien sûr. Alors, je vais prendre un exemple flagrant que tous les Calédoniens connaissent, c'est par exemple la climatisation. Quand on vit dans un logement qui est mal ventilé, par exemple, eh bien, l'été, toutes les nuits, les Calédoniens vont allumer la clim parce que sinon, c'est impossible de dormir, il fait trop chaud. Donc bien sûr que ça nous concerne tous, déjà dans la conception de l'habitat, les gens qui font construire des maisons, mais aussi les promoteurs immobiliers, etc., vont essayer quand même de concevoir des bâtiments beaucoup plus écologiques, mieux ventilés, qui vont consommer moins d'énergie. Et puis nous, dans notre quotidien également, on apprend à être beaucoup plus sobre, à ne plus gaspiller cette énergie parce qu'elle a quand même beaucoup de valeur. Encore une fois, c'est pas parce qu'elle provient du soleil, du vent et de l'eau qu'il faut la gaspiller, parce qu'elle a un coût de production malgré tout. Il faut installer des panneaux solaires, il faut installer des éoliennes, il faut construire des barrages. Tout ça, ça a quand même aussi un coût écologique. Donc il faut qu'on apprenne à ne plus gaspiller l'énergie, à rationaliser en fait notre consommation. Quand on a des panneaux solaires par exemple sur le toit de sa maison, il est évident que sa machine à laver, on va la mettre à tourner quand il y a du soleil. Quand on est en pleine production. Voilà, eh bien on doit vraiment apprendre à penser de cette façon-là pour tous nos appareils. Et puis, autre chose aussi, c'est dans par exemple, l'électroménager qu'on achète, eh bien regarder l'étiquette énergétique. On achète des produits de classe A, un peu plus chers à l'achat, mais qui consomment beaucoup moins. Donc, on s'y retrouve sur sa facture. Qui font faire des économies. Merci beaucoup. Elisabeth, on pourrait parler encore des heures de ce magazine, mais je vous propose de le découvrir demain à 19h, le magazine sur l'énergie et sur la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. Voilà, il est maintenant l'heure de retrouver notre stagiaire Maëlle pour les idées sorties. Jingle. C'est bon Maëlle, c'est à toi maintenant.
Pour commencer, cap sur l'hôtel du Vallon d'Or, où se tiendra ce dimanche 5 juillet une expo de vente de créateurs calédoniens, de l'art, de la mode, de la musique seront au rendez-vous. Vous pourrez également vous restaurer sur place. Maintenant, direction sur Canala où depuis vendredi, aujourd'hui, se tient le grand marché de la commune. Jusqu'à demain, vous pourrez trouver des produits de la mer, de la terre, apprécier le savoir et faire des mamans de la commune à travers l'art artisanat. Et il y aura aussi de la restauration. Et maintenant, enfin, direction sur l'écomusée du Café de Vaud. D'accord. Où demain, ce samedi 4 juillet, il y aura la fiesta de 8h à 16h. Au programme, diverses animations vous attendent entre petits chevaux et les élections de Miss et de Mister Muscle. Et pour plus de renseignements, vous pourrez appeler le 729 203. Et qui est-ce qui va gagner un Mister Muscle? C'est toi. Ah non, c'est pas moi. Au revoir. Pas du tout. Merci beaucoup, Mayaël. Merci beaucoup. Ta première apparition à la télévision, il y a de l'espoir. Il y a du travail, mais il y a de l'espoir. Non, je rigole. Merci beaucoup à toi. Tu peux rester avec nous, je t'en prie. Viens t'asseoir à côté de moi. On va écouter le dernier live de nos artistes. Merci à tous de nous suivre tous les vendredis dans Yes Weekend. Merci à Jean-Mathias et à Roby d'être venus sur le plateau de Yes Weekend. Roby qui vient de Bakoulna, je crois, ce matin. Donc du coup, il a fait beaucoup de route pour venir jusqu'à nous exactement. Juste après le dernier live, de Roby, sortez de chez vous et allez au gîte Kawabwana à Yengen pour suivre cette fête de la musique exceptionnelle. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Tata! On m'a pris des mots pour me dire des choses. On me raconta beaucoup de choses pour animer les mots. L'amour est la cause de tous les maux. L'amour est la cause de tous les maux. Pourquoi souvent du mépris, oh, pourquoi souvent sans conscience aux enfants qui suivront nos faits, oh, oh, veillez aux causes. Pourquoi souvent du mépris, oh, pourquoi souvent sans conscience aux enfants qui suivront nos faits, oh, oh, veillez aux causes. L'amour est la cause de tous les maux. L'amour est la cause de tous les maux. Et quand tu parles, te méprends pas aux malheureux, mais ravivez son esprit, oh, de lumière. Et quand tu parles, te méprends pas aux malheureux, mais ravivez son esprit, oh, de lumière. L'amour est la cause de tous les maux. L'amour est la cause de tous les maux. Pourquoi souvent du mépris, oh, pourquoi souvent sans conscience aux enfants qui suivront nos faits, oh, oh, veillez aux causes. Et quand tu parles, te méprends pas aux malheureux, mais ravivez son esprit, oh, de lumière. L'amour est la cause de tous les maux. L'amour est
est la cause de tous les maux. L'amour est la cause de tous les maux. L'amour est la cause de tous les maux. Et bravo à tous les deux. Oh oui.